Noël, la ville recouverte d'une neige fraîche neige. Nadia Grant, 30 ans, PDG, s'est tenue seule dans son penthouse, regardant sur la rue en contrebas. Tout le monde avait un endroit où aller. Tout le monde sauf elle. Elle a attrapé son manteau, sorti. Le restaurant ouvert 24 heures sur 24 restaurants sur le coin était presque vide. Elle s'assit au comptoir. Puis la porte s'est ouverte. Un homme avec une petite fille, tremblant toutes les deux frissonnantes, entré à l'intérieur. L'aïeux de l'aïeux, c'est à les lumières de Noël. L'homme a compté la monnaie dans sa paume, l'inquiétude se creusant son visage. Nadia, soigneusement planifiée, soigneusement soirée, était consacrée de changer à jamais. Avant de commencer, laissez-moi savoir où en le monde tu regardais ceci. Maintenant, commençons. Nadia Grant avait fait construire sa empire grâce à une réflexion stratégique réfléchissant qui donne la priorité à l'efficacité, à l'émotion, mesurant le succès par les bénéfices trimestriels et domination du marché. Domination plutôt que le désordre connexion humaine qui compliquait la prise de décision optimale. À 30 ans, elle imposait le respect dans les salles de réunion et sa réputation pour son brillance n'avait d'égal seulement par son émotionnelle distance de tout le monde qui a travaillé pour ou avec elle. Noël a trouvé elle exactement là où elle avait passé les 5 vacances, depuis sa fondation de la fondation, seule dans son penthouse avec du vin et rapports financiers. La saisonnière célébration qui ont lieu tout au long de l'année la ville, sentiments comme des spectacles qu'elle observait mais jamais participé. La décision de partir son appartement et s'aventurer dans la rue enneigée est venue de l'agitation plutôt que d'un véritable désir pour contact. Son soigneusement, soudainement, oppressif, d'en façon il n'était pas le cas. Malgré être son choix délibéré, elle a marché sans destination en destination à travers quartiers transformés par décoration de Noël, familles visibles à travers fenêtres, rassemblements pour tradition que Nadia avait abandonné il y a lorsqu'ambition consumait chaque aspect de sa vie et laissa aucun espace pour cette espèce de connexion que Noël est censé célébrer. Les restaurants ouverts 24 heures sur 24 restaurants occupaient un coin que Nadia passait chaque jour sur son chemin vers bureau, mais jamais entré. Le modeste établissement servant exactement le genre de classe ouvrière client qu'elle généralement évitait en faveur de restaurants haut de gamme restaurants où les affaires se ont eu lieu plus de des repas coûteux. Mais quelque chose à propos de la lumière chaude, lumières visibles à travers fenêtres embuées et la promesse de simple activité a attiré son à l'intérieur, malgré sachant qu'elle allait être visiblement absente de lieu dans sa manteau de créateur, parmi personnes qui clairement célébraient Noël différemment que les riches cadres isolés dans appartements de terrasse. Le restaurant était presque vide, seulement un peu serveuse qui réapprovisionne café et un homme soignant, ce qui semblait être son troisième tasse, tout en lisait un journal. Nadia s'installa au comptoir avec café qu'elle n'a pas particulièrement. Sa présence dans cet espace sentiment plutôt performative, plutôt qu'authentique comme elle jouait à être personne ordinaire, personne recherchant le confort dans endroits ordinaires, endroits pendant des vacances solitaires, vacances soirées. La porte s'ouvrit avec explosion de air froid, et jingle des clochettes. Quelqu'un avait accroché pour décoration saisonnière, décoration. Admettre un homme et petite fille qui regardaient tous les deux avaient l'air à moitié gelé, malgré leur manteau d'hiver qui avaient clairement vu des meilleurs jours. L'homme était peut-être tôt dans la trentaine, épuisé, évident dans son visage et posture. Tout en la fille semblait être environ 5 ou 6 ans, ses yeux s'écarquillèrent de plaisir en voyant le lumière de Noël, lumières accrochées un peu de manière désordonnée autour l'intérieur du. « Papa, regarde !» dit la fille s'exclama-t-elle en pointant du décoration avec enthousiasme, qui suggérait une telle simple manifestation représentait un monde magique, pays des merveilles, plutôt modeste, tentative de esprit, des fêtes dans établissements de la classe ouvrière. Ils ont fait Noël ici, aussi. Le Père Noël sait à propos de ce endroit. L'homme sourit malgré son évidente fatigue, sa main reposant de manière protectrice sur sa épaule de ça. Il sait à peu près partout, ma chérie. Il assurait doucement. C'est son travail, se souvenir de tous les endroits où de bons enfants vivent. Nadia s'est trouvée en train de regarder eux avec un intérêt inattendu.
Remarquant la manière dont l'homme comptait soigneusement et comptait la monnaie dans sa paume tout en étudiant le menu, calculant s'il avait assez d'argent pour commander de la nourriture pour lui-même et sa fille, ou s'il en avait besoin de donner la priorité à son repas par rapport à le sien. La fille semblait inconsciente de aucun problème, bavardant heureusement à propos de Père Noël et les cadeaux et tous les magies de Noël magie qu'elle croyait se produisaient partout la ville, le ce soirée spéciale soirée. Peut-on je t'aider les gens? Demanda la serveuse, demanda-t-elle, en s'approchant avec cafetière, et un sourire qui suggérait qu'elle travaillait depuis tôt matin et toujours plusieurs heures avant son fin de. L'hésitation était visible, sa mâchoire travaillant alors qu'il apparemment a essayé de formuler ordre qui pourrait satisfaire sa fille pendant que restant dans les limites de quel que soit le budget qu'il avait calculé. Juste du chocolat chaud pour ma fille, dit-il dit enfin, d'un ton trahissant d'une certaine résignation à propos sacrifice de sa propre repas. Et peut-être un toast si c'est pas trop cher. La fille semblait regarder vers son père avec inquiétude, lui a suggéré qu'elle comprenait plus à propos de leur situation que lui probablement souhaitait-elle de comprendre. Tu n'as pas faim, papa? demanda-t-elle doucement. Tu n'as pas déjeuné non plus. Nadia ressentait quelque chose se tordre en sa poitrine à l'échange, reconnaissance que alors qu'elle avait été assise dans son appartement, l'appartement se sentant désolé d'elle-même à propos de il y avait personne dans cette ville lutte avec réel. Les pères qui accordent la priorité leurs besoins fondamentaux de leurs enfants par rapport à leur propre subsistance. Les familles pour qui Noël représentait rien juste manque de célébration, mais une véritable difficulté de se permettre même modeste repas. Avant de prendre une décision en toute connaissance de cause décision pourrait intervenir, Nadia a trouvé se parler à partir de sa position à du comptoir. Excusez-moi, dit-elle, en s'adressant à la serveuse tout en faisant un geste en direction de l'homme et sa fille. Quoique ordre il commande, mettez-le sur mon compte et ajoutez un complet repas pour les deux, s'il vous plaît. C'est la veille de Noël. Tout le monde devrait manger correctement. L'homme a tourné, regardé Nadia, avec expression mêlant surprise, reconnaissance, et quelque chose qui pourrait avoir été blessé, embarras, à propos de l'acceptation de la charité un étranger, un manteau bon marché. C'est très gentil, dit-il avec précaution. Mais nous allons bien. Je peux payer pour notre commande. Je suis sûr que vous pouvez, répondit-elle, d'un ton plus doux que d'habitude habituel que. Mais l'humour, moi, c'est Noël et je passe seul. Et acheter dîner pour vous et votre fille fait sentir un peu moins pathétique à propos de ce choix. Réfléchissez, considérez-le arrangement mutuellement, qu'un arrangement plutôt que charité. La fille a tiré sur son père manche, lui conversation, apparemment préconisant l'acceptation de l'offre, malgré quelles que soient les réserves à propos de prendre de l'aide de la part d'eux des inconnus. Enfin, il acquiesça d'un léger sourire qui se transforma son visage épuisé, visage en quelque chose proche de la chaux. Merci vous, dit simplement. Je suis Ethan, et c'était ma fille, Ruby. Nous apprécions votre générosité plus que vous ne le réalisez. Ce qui a commencé comme simple acte de paiement pour un repas a évolué en une véritable conversation lorsque Ruby a insisté que le gentil dame devrait se joindre eux à leur stand plutôt que rester assis seul au comptoir la veille de Noël. Son franchise de son enfant franchise, coupant à travers la Malaisie à propos de les limites appropriées entre des inconnus. Ethan avait l'air incertain à propos de sa invitation de ça, mais n'a pas l'annulé, apparemment reconnaissant que les instincts de Ruby concernant connexion se révèlent plus sages que sa propre entretien de ses barrières. Je suis Nadia, se présenta tout en glissant dans la cabine en face Ethan et Ruby, en omettant sa nom et société affiliation parce que quelque chose à propos de cette rencontre semblait précieux dans son anonymat, comme elle pourrait être juste une personne plutôt qu'un PDG pour ces quelques heures. Et je voulais dire ce que je dis à propos d'être seul ce soir. Alors, ta fille est en fait en train de moi une faveur en main à rejoindre vous. Ruby étudia Nadia avec le gentillesse de directe évaluation que enfants employés avant apprendre à cacher leurs évaluations derrière une politesse convention sociale.
Pourquoi êtes-vous-tu seul à Noël? Demanda-t-elle avec innocence franche. N'as-tu pas de famille ou amis qui veulent passer du temps avec toi? Ruby, dit Ethan dit doucement, reconnaissant clairement conscient que sa question de sa file question traversait en ce domaine que les adultes naviguaient plus prudemment. C'est dès qui que Nadia pourrait ne vouloir de discuter avec personne elle juste rencontrée. C'est pas grave, Nadia l'a rassuré en le rassurant, trouvant étrangement disposé d'être honnête avec cet enfant et son père, malgré ans de pratique de maintenir une vie privée à propos de tout ce qui est personnel. Je n'ai pas de famille à proximité et j'ai passé beaucoup de temps à construire ma carrière, qui je n'ai jamais vraiment terminé, amis qui voulaient passer des vacances avec moi, afin que je finis par seul là les nuits comme celle-ci, qui est principalement mon propre faute d'avoir donné la priorité à mon haut les relations. L'expression de Ruby a montré inquiétude qui semblait disproportionnée par rapport à son jeune. Son intelligence semble hautement développée malgré ces situations. Cela semble solitaire, a-t-elle observé avec une simplicité dévastatrice. Papa dit que Noël était être avec les personnes que vous aimez, ne pas d'être seul, même si vous avez beaucoup d'argent pour les cadeaux. La sagesse, donc que déclaration faite poitrine de Nadia Poitrine, serrée par la reconnaissance que ce petite fille comprenait quelque chose fondamental de la vie, que Nadia avait apparemment oublié ou délibérément négligé dans sa recherche de succès. Elle avait de l'argent pour n'importe quel cadeau qu'elle pourrait désirer. Ressources pour élaborer des célébrations si elle choisit, mais aucune de cela ne pouvait fabriquer le véritable connexion qui rend les vacances significatives plutôt que juste coûteuses performances de saisonnières. Votre fille est très sage, dit Nadia a dit à Ethan, d'une voix portée plus d'émotion qu'elle n'a pas l'habitude d'autoriser dans conversation avec des inconnus. Elle est absolument à raison que le fait d'être seul avec l'argent n'est pas en réalité meilleur qu'être ensemble avec des personnes qui se soucient de vous. Le sourire était chaud malgré l'épuisement encore visible dans son visage. Elle est la plus sage personne que je connais. Il a accepté, sa main reposait sur l'épaule de Ruby Épaule avec une affection. Me garde-moi ancré dans la vie devient accablante, d'amormenté. Cela me rappelle ce que est vraiment compte lorsque je suis tenté de me faire pris dans stress par les choses qui ne semblaient importantes 5 ans à partir de maintenant. La conversation évoluait naturellement en Ethan, expliquant à propos de sa situation, le paternité qu'il a commencé il y a 3 ans quand la mère de Ruby Mère est quittée tous les deux sans avertissement ou explication, simplement disparaissant un jour et ne revenir malgré ses tentatives de la localiser elle et comprendre ce que l'avait poussé son loin. Il travaillait comme surveillant de chantier. Le poste offre modeste salaire et un appartement dans l'immeuble, il suffisamment entretenu, suffisamment pour les soutenir eux les deux, s'il était prudent sur ses dépenses, mais ne laissant aucune marge pour imprévus coûts ou les dépenses de vacances. Nous étions en chemin maison de chez l'école de Ruby, école programme de Noël. Ethan a expliqué son ton suggérant que cela était précédé à expliquer pourquoi ils avaient mis fin dans le restaurant la veille de Noël plutôt que de célébrer à maison. Mais lorsque nous sommes là-bas, le bâtiment avait perdu d'électricité en raison d'un problème avec le système électrique que j'aurais besoin pour traiter demain lorsque je pourrais voir ce que je fais. Donc, nous sommes en train de tuer le temps jusqu'à ce que la pouvoir revienne, rester quelque part chaud plutôt que de rester assis dans une obscurité, froid appartement. La révélation à propos de leur situation a rendu le cœur de Nadia le cœur souffrir de reconnaissance de ses problèmes. Concernant l'isolement volontaire, ont été radicalement différentes de les réelles épreuves de cette famille a dû affronter. Dépenses la veille de Noël à l'étranger déplacés de leur foyer, parce que l'entretien des bâtiments, problème d'entretien des bâtiments, qui devrait nécessiterait le travail d'Ethan travail, pour résoudre malgré il est un jour férié, alors que la plupart des personnes se reposaient et célébraient avec leurs proches. C'est semble incroyablement difficile, a déclaré Nadia, dit-elle. Honnêtement, Noël est censé être se reposer, repos et célébration, et non de négocier et de construire des situations d'urgence et attendre dans un restaurant pour l'alimentation afin que vous puissiez retourner à votre maison, qui sera toujours être froid jusqu'à ce que le chauffage système se. Ruby avait tranquillement travaillé sur dessins que la serveuse avait fournis avec des crayons de couleur, apparemment créant des thèmes de Noël tout en les adultes discutaient.
Elle regarda, levait soudainement avec expression de détermination, qui laissa deviner qu'elle fait une de décision. Vous devriez venir fêter avec nous, a-t-elle à Nadia. Quand le pouvoir revient, vous devriez venir à notre appartement et passer Noël avec nous à la place d'être seul. Papa fait vraiment bon chocolat et nous avons un petit arbre avec lumière. Et il serait être mieux si vous étiez là au lieu de par toi-même. Ethan avait l'air mortifié par sa invitation de sa fille, manifestement déchiré entre désir d'honorer sa généreuse instinct et reconnaissant que inviter des étrangers à leur modeste appartement pourrait inapproprié ou inconfortable pour toutes les personnes concernées. Ruby, Nadia a probablement à sa propre projet, a-t-il dit doucement. Nous ne pouvons pas inviter personne que nous connaissons à peine connaissons à passer Noël avec nous. Pourquoi pas? Ruby a-t-elle demandé avec logique enfantine. Elle a acheté un dîner parce qu'elle est sympa et nous devrions être gentils en retour en faire en qu'elle pas seule le Noël. C'est ce que grand-mère disait dire nous devrions faire si elle était encore ici. La mention de grand-mère, qui était apparemment n'était plus en vivant, ajouta-t-il une autre couche de perte à cette famille histoire. Suggestion qu'ils avaient vécu plusieurs départs significatifs, départs qui ont quitté seulement deux, naviguant la vie ensemble. Nadia sentit menacée monter malgré son habituelle prudence contrôle de ses émotions. Émotionnelle par l'innocente générosité et l'évident dévouement à sa fille malgré circonstances qui pourraient accabler beaucoup de personnes. J'adorerais adorer, a répondu Nadia, entendit-elle se dire. Avant analyse rationnelle, analyse pourrait empêcher l'acceptation. Si vous êtes sûr ce n'est pas une imposition, je suis honoré de passer Noël avec vous tous les deux, plutôt que de retourner à mon vide appartement. Faites-vous, croyez-vous que parfois les gens qui semblent à l'extérieur nos plans sont des cadeaux que la vie envoie exactement lorsque nous avons besoin d'eux le plus? Quittez un commentaire ci-dessous. Le pouvoir est revenu à bâtiment d'Eaton et meubles plusieurs heures plus tard, leur temps en le restaurant passé rempli de conversations qui révélaient des points communs inattendus points communs malgré leurs différentes. Nadia a appris l'existence de les rêves d'Ethan, rêve de devenir architecte. Architecte, avant que les circonstances de la vie aient redirigé vers la construction. Sa passion pour le design est toujours évidente dans la manière il parlait des structures et espaces, même bien que son travail impliquait réparer des plutôt que de en créant de nouveaux. Ruby a partagé des récits élaborés, récits sur l'école et amis, et sa croyance en Noël magique qui existait indépendamment de matériel présent ou élaboré des. Marché dans rue enneigée, rue en direction de l'immeuble d'Ethan Immeuble, Nadia ressentit quelque chose changer en sa compréhension de ce qui constituait une existence significative. Le penthouse appartement qu'elle avait quitté quelques heures plus tôt, soudainement semblait moins impressionnant que modeste maison et quartier ouvrier. Sa bien coûteuse possession sentiment de vide par rapport à la véritable connexion qu'elle avait ressentie lors d'une improvisée Noël avec des inconnus qui avaient été en quelque sorte devenus importants dans le durée d'une seule soirée. L'appartement était petit mais manifestement bien entretenu. L'entretien d'Ethan, compétence en matière d'entretien, était évidente dans la réparation et amélioration qu'il avait effectuée malgré des ressources limitées. Le arbre de Noël Ruby avait mentionné se dresser dans le coin de la salon, modeste en taille mais décoré avec amour. Des décorations faites à la main ornement, mélangeant avec quelques pièces achetées en magasin de pièces pour créer présentoirs qui représentaient leur effort combiné. Fort plutôt que décorateur professionnel, coûteuse vision. Ce n'est pas beaucoup, dit Ethan, manifestement gêné par le fait d'avoir Nadia dans cet espace qui était si différent de ce qu'il supposait environnement habituel ressembler. Mais il fait chaud et sec, et c'est maison pour nous. Ou c'est parfait, répondit Nadia, répondit-elle honnêtement, signifiant cela de façon elle ne pouvait pas exprimer, mais ressentait profondément. Il ressemble comme à une maison plutôt que juste un lieu où dormir entre travail et obligation. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu depuis an, malgré avoir beaucoup plus grande et plus coûteux. Ruby a immédiatement appris les choses en main de l'activité de la soirée et dirigeant à la fois adulte dans sa vision pour propre célébration de Noël qui inclut du chocolat chaud. Chocolat chaud préparé avec soin attention à la guimauve au liquide ratio.
Chant de Noël chanté, joué depuis Radio que Ethan avait apparemment réparé plusieurs fois dans l'histoire foi où elle insistait Nadia lire. Il était la nuit avant Noël car ta voix ressemble comme un professeur et enseignant sont bons en lire. Sakura de toi. Regardez la joie de Ruby réjouir dans ses traditions simples, tradition. Nadia s'est sentie en de attention à mur, commençant de fissurer. Elle était convaincue que le succès était suffisante pour compenser pour l'isolement qu'elle choisit. Cette richesse et pouvoir créer une vie la valeur de la d'être vécue, même sans les complications de véritables relations. Mais assis dans ce modeste appartement avec père et fille, qui avait si peu matériellement, mais si en termes d'amour et de lien, Nadia a reconnu à quel point complètement elle avait menti à elle-même à propos de ce que rendait sa vie significative. Merci-vous de m'avoir, moi, faire part de cela, a déclaré Nadia dit dans un moment de calme moment, quand Ruby était endormie sur le canapé, épuisée par excitation et le retard de l'horreur. Je n'ai pas ressenti aussi connecté à une autre personne, laissé seul à ressentir sens de esprit, d'en plus que je me souvenir. Vous avez donné quelque chose que je n'avais pas même réalisé que je manquais. Ethan sourit, son expression trahissant une chaleur qui allait au-delà simple reconnaissance de sa reconnaissance. Ruby a un don pour voir ce que les gens ont besoin, a-t-il dit doucement. Elle a insisté que nous t'inviter, non parce qu'elle se sentait désolée pour vous, mais parce qu'elle voulait sincèrement de t'accompagner. Pensez que vous semblez seul dans certains que l'argent ne pouvait réparer. Elle est généralement à raison à propos de ce genre de choses, à intelligence émotionnelle qui rend remarquablement perspicace pour une enfant de 5 ans. La conversation a évolué en plus personnel territoire, alors que la soirée s'approfondissait. Tous deux partageaient leur vulnérabilité qu'ils généralement gardaient soigneusement. Nadia a parlé de la solitude qui venait du succès qui a impressionné professionnellement, tout en laissant elle isolée personnellement. La façon dont elle déterminait concentration sur construction sa entreprise avait venu à coup de chaque autre aspect de la vie qui pourrait avoir rendu ce réussite vaut la peine. Ethan décrit son propre lutte avec la et modeste revenu qui limitait sa capacité de fournir Ruby de toutes les opportunités qu'il souhaitait il pourrait offrir. L'équilibre entre être présente pour sa fille et travaillant suffisamment pour subvenir à eux, les deux correctement. Vous êtes un excellent père, dit Nadia avec conviction qui venait de l'observation ses interactions avec Ruby tout au long de la soirée. Elle est heureuse et en sécurité et évidemment vous aime complètement. Cela vaut plus que n'importe quel jouet coûteux ou vacances. Vous pourrez fournir si vous aviez différentes ressources. Vous donnez exactement ce qu'elle a besoin le plus, ce qui est votre présence et amour et stabilité. C'est généreux de votre part de dire, répondit Ethan, répondit-il, sa voix trahissant une certaine émotion qu'il a besoin d'entendre une telle affirmation, plus qu'il probablement reconnu même à lui-même. La plupart des jours, je me sens comme j'ai à peine m'en sortir, comme si je suis un dépensé imprévu, dépense ou urgence loin de tout qui est en train de s'effondrer. Mais alors Ruby faites quelque chose qui me rappelle de qu'elle est en train de d'accord malgré notre circonstance. Et je pense peut-être je ne suis pas complètement en train d'échouer dans ce tâche de parent. Nadia se rapprocher plus près de Ethan. Ethan était assis, leur proximité sensation naturelle, plutôt que présomptueux, malgré comment récemment ils se sont rencontrés. Vous n'êtes pas en train d'échouer à rien, assure-t-elle, assurez-lui. Tu vas réussir à ce que important importe vraiment, ce qui est de plus en plus un enfant qui est gentil et attentionné et compétent de voir lorsque les autres ont besoin de connexion, même s'ils sont trop fiers ou isolés pour demander pour directement. Le moment s'étira entre eux, conscience se renforçant que quelque chose était en train de se développer au-delà de la simple une bienveillance ou connexion temporaire, connexion entre des inconnus jetés ensemble par circonstance. Quand main de ta main a trouvé la sienne, le toucher ressenti significatif plutôt que fortuit. Reconnaissance que ce qui avait commencé comme simple acte d'acheter un dîner avait en quelque sorte évolué en quelque chose qui avait anticipé, mais les deux semblaient disposés à explorer. Je sais que c'était inattendu, a déclaré Ethan dit avec précaution, c'est choisissant lentement, alors que s'il naviguait d'un territoire inconnu.
Nous rencontrer quelques heures il y a sous des circonstances aléatoires circonstances, et normalement je vais être beaucoup plus prudent quant au développé sentiment pour quelqu'un que je connais la peine connaît. Mais quelque chose ce soir me semble différent. Comme si peut-être nous étions censés de nous rencontrer exactement de cette manière, afin que les deux de nous pourrions être ouvrir à connexion, nous serions autrement avoir soigneusement évité. Je ressens le aussi, admit Nadia admit. Vulnérabilité rendant sa voix trembler légèrement malgré des années de pratique à maintenir professionnalisme. Je suis à ce restaurant en essayant de m'échapper mon propre solitude. Et au lieu de cela, je trouvais vous et Ruby et ce soirée qui aide montrer ce que j'ai manqué en choisissant l'isolement, plutôt que des complications de véritables relations. Si vous croyez que vrai amour n'a pas besoin de conditions, seulement du courage, s'abonner à Solo Parent Stories pour plus de émouvantes, toucher le histoire comme celle-ci. Noël était arrivé avec Ruby excité appel. Le petite fille semble avoir oublié qu'ils avaient des invités qui pourraient ne pas apprécier d'être réveillés à OB par l'enthousiasme d'un enfant de 5 ans à un enthousiasme pour visite du Père Noël. Nadia était endormie sur le canapé après leur fin de conversation nocturne. Ethan insistait qu'elle restait plutôt que de tenter de retourner à son appartement dans le tôt matin, quand les rues se videraient vides et potentiellement dangereux. Mademoiselle Nadia, le Père Noël est venu chez vous. Chiron, Ruby a annoncé, bondissant dans la salon avec énergie qui suggérait qu'elle était éveillée pendant un certain de temps, attendant qu'une situation socialement acceptable heure pour partager son enthousiasme. Il des cadeaux sous les arbres, et un DE a ton nom sur œil, même si vous n'étiez pas censé d'être ici. La révélation à propos d'un présent intitulé pour Nadia fabriquait la s'asseoir dans confusion, certain que Ethan ne pouvait pas avoir préparé une telle chose, donné ils avaient rencontré hier, et il n'a pas disposé pas ressources pour acheter des cadeaux pour des inconnus, peu importe de leur significative leur relation était. Ethan est apparu dans la porte, l'air légèrement embarrassé, son expression laissant qu'il savait exactement comment le mystérieux présent s'était matérialisé. Ruby emballait un de ses propres cadeaux pour vous, expliqua-t-il doucement. Apparemment décidé pendant la nuit que tu as besoin de quelque chose pour ouvrir à le matin de Noël matin, alors elle a sacrifié un de ses cadeaux que j'avais reçu pour elle. J'essayais de lui parler là de des mais elle était insistante sur le fait de être sûre que vous n'étiez pas laissé dehors était plus important qu'avoir un jouet pour elle-même. Nadia sentit les larmes couler le long de son visage avant conscience enregistrée qu'elle était pleurée. Le geste d'un enfant qui avait si peu choisir de partager ce qu'elle avait, car elle pensait qu'était le juste chose de faire, brisée par tout ce qu'il restait de le défense. Elle avait passé des années à accumuler richesse qui pourrait acheter n'importe quoi elle voulait. Mais Ruby était simple, représentait quelque chose aucune quantité d'argent ne pourrait acheter. Véritablement sincère et pour autrui, personne bien-être. Le présent, lorsqu'il déballait, révélait une petite licorne que Ruby avait apparemment assez précieux suffisamment pour emballer avec soin dans légèrement froissé papier décoré avec crayon d'enfant à joues au crayon. Son nom est Sparkle, expliqua-t-il sérieusement. Il est très bon à faire les gens se sentir mieux lorsqu'ils sont tristes. Je pense vous besoin de lui plus que moi maintenant, parce que tu as été seul pendant un long temps, et Sparkle est excellente pour garder les gens compagnie. Nadia a tiré Ruby dans une étreinte qui tout ce qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. Sa gratitude et affection et reconnaissance qui cet enfant a vu ça plus clairement dans un soir que la plupart des personnes qui connu elle depuis an jamais réussi. Merci vous, murmura-t-elle. C'est le plus significatif que j'ai reçu. Je vais prendre grand soin de Sparkle et penser à toi chaque fois je te luis. Le reste de Noël s'est déroulé avec des activités simples. Activités qui sembleraient ennuyeuses à Nadia. Sensibilité habituelle de Nadia. Mais cela, d'une certaine manière, ressentit plus satisfaisant que n'importe quel divertissement coûteux, divertissement qu'elle poursuivait, recherchait. Ils préparaient petit déjeuner ensemble, Ruby dirigeant les opérations avec des opinions fermes, opinions sur bonnes pancakes. Ils jouaient jeux de société que Ethan a produits à partir de placards. Des morceaux légèrement usés par fréquente utilisation, mais toujours fonctionnels suffisamment pour la compétition,
qui les a rendus eux tous rire malgré son manque de. Je devrais probablement rentrer chez moi à un moment donné, Nadia a dit pendant une accalmie dans l'activité. La déclaration émergeant avec une réticence car elle n'a pas en réalité voulu partir ce appartement, et la famille qui avait accueilli si complètement, malgré avoir toutes les raisons de maintenir des limites avec un étranger qui insérait en dans leur Noël. Vous avez été incroyablement généreux avec votre temps et espace, mais je ne devrais pas rester trop longtemps, mon. Tu pas dépassé, assure Ethan, l'assura-t-il, sa main trouvant la sienne par un geste qui était devenu naturel au fil du temps court de leur courte mais intense. À moins que vous avez obligations ailleurs qui nécessitent votre présence, nous adorerions que vous de rester. Ruby déjà prévoit un dîner menu et annonce que vous avez à aider elle construire la couverture fort qu'elle supplie, mais suppliée de construire depuis semaines. Nadia rit, reconnaissant qu'elle était habilement manipulée par un enfant de 5 ans qui avait apparemment décidé que acquérir un nouveau ami était le meilleur résultat de Noël. Je suppose mon autre projet peuvent attendre, a-t-elle admis-elle, sortant là son téléphone pour découvrir des dizaines de messages, et messages provenant de son assistante et membre du conseil d'administration en membre, semblent préoccuper que le PDG était disparu silence sur Noël sans centre d'explication. Cependant, je devrais probablement laisser les gens savoir que je suis vivant avant qu'ils envoient une des équipes de recherche. Les messages qu'elle a finalement envoyés étaient délibérément vagues quant à son emplacement et ses activités, se contentant en notant qu'elle dépensait passer Noël avec amis et serait être indisponible jusqu'à la jour suivant jour. Les réponses allaient de la confusion à une légère inquiétude. La plupart des personnes semblent incapables d'imaginer leur travailleur acharné, PDG, avoir des amis qu'elles passeraient ses vacances avec plutôt que utiliser le temps à des planifications stratégiques et développement des activités développement commercial. Il semble surpris, Ethan a observé, ayant remarqué l'expression de Nadia Expression alors qu'il lisait les réponses à ses messages. Cela vous des amis et des projets qui n'impliquent pas, impliquant votre entreprise. Faites les gens vraiment pensent-ils que vous êtes que isolé? Ils pensent correctement, a admis Nadia, admit-elle. Jusqu'à hier, je ne savais pas d'amis que j'aurais passé Noël avec. Je convaincu que les relations professionnelles étaient suffisamment substituées pour les qui succès et richesse compensés pour la solitude de passer chaque vacances seul. Vous et Ruby avez montré comment j'avais tort Dieu à propos de ce qui rend la vie vaut la peine de vivre. Un an après cette rencontre de la veille de Noël dans un modeste restaurant, Nadia assistait à l'inauguration du Grant Reed Community Center, un centre spécialement conçu pour fournir des ressources et un soutien aux parents célibataires et à leurs enfants qui avaient besoin d'aide pour relever les défis liés à l'éducation de leurs enfants tout en travaillant pour maintenir leur stabilité financière. Au-dessus de l'entrée, une plaque portait l'inscription suivante. À ceux qui se sont sentis perdus, puissiez-vous toujours trouver le chemin de la maison. Ethan se tenait à ses côtés dans le hall bondé. Ruby, 6 ans, sautillait avec enthousiasme de l'autre côté. La petite fille qui avait insisté pour que ce PDG solitaire se joigne à eux pour Noël portait désormais fièrement son badge d'assistante spéciale pour le jour de l'inauguration du centre. La transformation entre cette première rencontre fortuite et ce moment de réussite partagée semblait à la fois impossible et inévitable. L'année qui s'était écoulée entre les deux était remplie de choix accumulés qui avaient permis de construire une famille à partir de liens. Une journaliste s'approcha pendant la réception. Sa question s'adressait à Nadia, mais visait clairement à saisir l'histoire humaine derrière cette impressionnante installation. Qu'est-ce qui a fait votre succès? Demanda-t-elle, le micro tendu pour capter toute phrase inspirante que le PDG pourrait prononcer sur la détermination et l'innovation. Nadia sourit, sa main cherchant instinctivement celle d'Ethan. Quelqu'un m'a dit un jour que le véritable amour, c'est quand on aide les autres à croire en eux-mêmes, a-t-elle répondu, sa voix portant jusqu'à la foule attentive. Que le véritable succès ne se mesure pas à la richesse ou à la valeur d'une entreprise, mais à la capacité d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Elle s'est tournée vers Ethan, son regard reflétant l'amour accumulé au cours de cette année passée ensemble. Et c'est lui qui m'a appris cela, qui m'a montré, par son dévouement envers Ruby et sa volonté d'accueillir une étrangère dans leur Noël, que la richesse sans lien social n'est qu'une solitude coûteuse déguisée en succès. Ruby,
qui avait écouté avec la patience limitée d'une enfant de 6 ans pour les discours d'adultes, choisit ce moment pour interrompre avec la franchise qui la caractérisait depuis leur première rencontre. Alors, maintenant que vous vous souvenez l'un de l'autre depuis assez longtemps, annonça-t-elle assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Pouvez-vous enfin vous marier? Parce que tout le monde à l'école me demande si mademoiselle Nadia est ma maman, et je réponds toujours presque, et ça devient confus. La salle de bal éclata de rire, la tension de l'événement officiel se dissipant sous le poids du désir impatient d'une enfant d'obtenir des éclaircissements sur la structure de sa famille. Nadia sentit les larmes lui monter aux yeux malgré le cadre public. Elle était émue par la défense innocente de Ruby et par le fait que cette petite fille voulait qu'elle fasse officiellement partie de leur famille. Ethan serra Nadia et Ruby contre lui, son étreinte englobant la famille qu'ils avaient construite à partir de cette seule soirée de connexion. Il regarda Nadia avec une expression qui mêlait amusement et émotion sincère. Sa voix était suffisamment basse pour que seul Ruby et elle puissent l'entendre clairement. Elle a raison, dit-il. Cela fait maintenant 1 an que nous vivons comme une famille. Il est peut-être temps de l'officialiser. Les larmes de Nadia coulaient librement tandis qu'elle acquiesçait, incapable de prononcer un mot, submergée par l'émotion qui avait pris le dessus sur son sang-froid soigneusement entretenu. Ruby poussa un cri de joie, interprétant apparemment l'étreinte des adultes comme la confirmation que sa campagne avait enfin abouti. Enfin, déclara Ruby à la foule, qui observait toujours avec un intérêt évident. Maintenant, je peux dire à tout le monde à l'école que Melnala Sitiam est ma vraie maman et que papa n'est plus seul. La foule applaudit spontanément, émue d'assister à une émotion authentique plutôt qu'à un simple événement d'entreprise. L'ouverture du centre communautaire resterait dans les mémoires non seulement pour sa mission et ses installations impressionnantes, mais aussi pour le moment où sa fondatrice et le concierge du bâtiment, qui lui avait appris ce qui comptait vraiment, avaient enfin reconnu publiquement ce que tout le monde autour d'eux savait depuis ce réveillon de Noël. Ils se tenaient ensemble dans cet espace élégant. 3 personnes qui avaient trouvé une famille grâce à la solitude, à la générosité et à la sagesse enfantine sur la signification de Noël. La plaque au-dessus de l'entrée, qui invitait à trouver le chemin de la maison, ressemblait moins à un message inspirant pour les clients du centre qu'à un témoignage de leur propre parcours, de l'isolement à la connexion. De ce réveillon de Noël à ce moment où ils reconnaissaient leur engagement devant les hautes fenêtres du centre, le soleil de l'après-midi peignait le ciel de nuances dorées. Le genre de moment parfait qui semblait orchestré par des forces plus grandes que le simple hasard. Et dans cette salle de bal bondée, Ethan tenait fermement la main de Nadia, tandis que Ruby sautillait entre eux, avec la certitude d'une enfant de 6 ans d'avoir assisté à la meilleure fin possible de l'histoire qui avait commencé avec elle, insistant pour qu'un étranger solitaire se joigne à eux pour Noël. Si vous croyez que les beaux souvenirs ne s'estompent jamais, ils attendent simplement le bon moment pour revenir. Abonnez-vous à Solo Parent Stories pour écouter